Je vais vous parler de cookies, pas ceux qu'on mange, mais ceux qu'on accepte ou qu'on refuse. Donc, je suis Audrey Décima, avocate au barreau de Paris et associée du cabinet Pépite Avocat. Je suis avocate spécialisée en droit du numérique et droit de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en protection des données personnelles. Alors d'abord, un cookie est un petit traceur qui est déposé sur le terminal des internautes, comme une tablette, un smartphone ou un ordinateur, et qui permet de suivre son activité sur Internet, c'est-à-dire de regarder les pages qui ont été visitées ou de mémoriser son panier d'achat. C'est en quelque sorte un petit mouchard qui permet de tracer cette activité et qui, pour les entreprises qui ont les bons outils, peuvent être déchiffrés et utilisés sous forme de données commerciales. C'est pourquoi un contrôle et une réglementation ont été mis en place pour suivre et contrôler l'utilisation de ces cookies, et c'est la CNIL qui se charge de veiller au respect de cette réglementation. Alors un bandeau cookie, c'est d'abord ce petit encart qui apparaît en bas, souvent en bas de page, et qui permet d'informer les internautes et également de recueillir leur consentement ou leur refus au dépôt des cookies. Une fois que l'utilisateur s'est exprimé, il faut également un document d'information complémentaire, qu'on appelle généralement la politique cookie ou la politique d'utilisation. Il faut y détailler d'autres informations telles que les droits des personnes pour, donc, comme on l'expliquait, retirer le consentement s'il a été donné, et détailler les finalités. Donc, tout ce qui était mesure d'audience, authentification, les raisons pour lesquelles les cookies sont déposés. Toutes ces informations-là sont précisées. Et également, cette politique peut contenir en plus la liste des partenaires ou des autres responsables conjoints. Si par exemple, l'éditeur du site n'est pas le seul à à être bénéficiaire du dépôt de ces cookies et qu'il y a d'autres personnes derrière, comme une régie publicitaire ou d'autres marques, dans ce cas-là, il va falloir indiquer la liste de ces partenaires à cet endroit-là. Cette réglementation sur les cookies est importante et elle donne lieu même encore à pas mal de sanctions de la part de la CNIL, qui a commencé l'hiver dernier avec les GAFA, avec des sanctions à hauteur de plusieurs millions, pour Google notamment 60 et 40 millions, et Amazon 35 millions, mais également des sociétés plus petites comme Brandalé, qui a été condamnée à hauteur de 30 000 €. La CNIL a infligé une amende à cette société pour le dépôt de cookies publicitaires sans consentement des internautes. L'avocat peut intervenir pour régulariser un site internet déjà publié, mais il est intéressant de faire appel à un avocat avant la mise en ligne du site pour que toute cette documentation de conformité soit en place au moment où il est mis en ligne.